Parler à l'école, là, c'est quelque chose que je fais une relation directement, je trouve, avec nos finances. Parce que à l'école, là, on n'a souvent pas la motivation du après. On ne sait pas, quand on est jeune, vers où qu'on s'en va nécessairement. Puis là, ce qu'on se fait dire, c'est à la fin là, du quart de l'année ou du tiers de l'année, là, je me rappelle plus, ça commence à faire une couple d'années, Alex. Ouais, ça fait un bout. Mais en bout de ligne, il faut avoir 60 pour pouvoir passer au niveau supérieur. Exact. Et là, les gens voient, là je dis les gens, mais c'est les jeunes de notre société, ils ne voient pas plus loin que le cycle, puis la fin de l'année, et voilà. Puis ils voient le 60%. Fait qu'on atteint ce qu'on visualise, et là, la majorité des gens dans une classe, honnêtement, j'ai pas fait les stats, mais de mon souvenir, ça passait entre 60 et 75. Right. Puis là, il y avait un petit pourcentage, peut-être 20% qui passait au-dessus, parce qu'eux autres, il y avait peut-être des objectifs, une discipline, ainsi de suite, qui les menaient à performer. Mais là, je peux faire la même relation dans notre société. Okay. La majorité des gens, à la fin du mois, ce qu'ils visent, c'est payer les bills. Ouais. Point final. J'adore ça. Point final. Fait qu'est-ce qui arrive? Tu sais, qu'est-ce qui arrive? À la fin du mois, les gens payent les bills. Mais maintenant, c'est quoi la solution à ça? La solution à ça, c'est juste comprendre. Puis là, on en revient à ce que tu disais tantôt. On commence par où, tu sais, en se structurant. Mais il faut comprendre c'est quoi l'objectif final. L'objectif final, c'est juste de garder la même qualité de vie à ce qu'on appelle dans notre société la retraite. Pour moi, c'est pas la retraite. Pour moi, c'est la liberté financière. Puis tu sais, tantôt, on pourra parler de certaines stratégies pour atteindre une liberté financière, là. Assez simple, mais c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Je comprends. OK? Mais c'est simplement expliqué. Ah, exact. Fait que c'est simplement expliqué. Maintenant, une fois qu'on le comprend, ben, il reste juste à aller chercher des pistes de solutions. Exact. Mais le numéro de dépendance financière, c'est ça qu'il faut viser. C'est là que je voulais m'en aller. Le numéro de dépendance financière, c'est l'atteinte de nos objectifs. C'est comme à l'école, c'est quoi le métier qu'on veut aller chercher, puis pourquoi qu'on est là. Ben, pourquoi qu'on se lève le matin puis qu'on attache nos bottes, puis qu'on rentre travailler pour les forces, qu'on rentre travailler comme infirmière, comme docteur, comme pompier, ou name it. C'est quoi l'objectif au final? C'est à un certain point. Tu veux être maître de ta vie, de tes décisions, puis atteindre une liberté financière, une liberté de décision, puis après ça, ben il n'y a plus de limite, tu sais. C'est surtout dans le jeu de Monopoly qu'on a en ce moment. C'est assez impressionnant là, à quel point c'est... en anglais, c'est un rat race, là, mais dans le fond, là, c'est une course, là. Puis c'est comme le jeu de Monopoly, mais au lieu de passer Go puis de récolter 200$, c'est tu passes Go puis tu payes 200$, tu sais. Avec tous les règlements, les structures au grand complet, les impôts, les taxes. La dernière fois, on avait fait une bonne joke sur justement genre l'argent que... de nos parents, là, quand quelqu'un meurt, là, je suis en train d'avoir l'héritage. Fait que justement, genre, de se faire imposer, nos parents se font imposer sur cet argent-là toute leur vie, puis après ça, quand tu reçois cet héritage-là, cet argent-là se fait imposer encore. Puis quand toi, tu vas mourir à tes enfants, ça va être imposé encore. Puis dans le fond, c'est sans cesse. Je suis en train de vivre ça aussi avec les incorporations, puis les enregistrements, là, tout ce qui est dividende au grand complet. À chaque fois que ça descend en dividende, tout le monde paye des impôts tout le long. Ça là. C'était quoi l'histoire la dernière fois avec le bloc appartement? Un bloc appartement de 150 portes avec genre des magasins au rez-de-chaussée. Toutes les portes se font taxer sur toutes leurs dépenses au grand complet, chacune de ces personnes-là. Tous les magasins au rez-de-chaussée se font tout taxer sur tous leurs revenus au grand complet. Puis le bloc appartement se fait taxer sur tous ses revenus de ce bloc appartement-là au grand complet. C'était des centaines de milliers de dollars pour un bloc. Ah, c'est hot, hein? Ouais, mais Alex, que tu comprennes qu'ici, au Québec, on a des belles routes, là. On a des beaux services aussi. L'hôpital, ça va très bien, là. Je sais pas de quoi tu parles, Rock. Société, ici, c'est une société où on s'entraide tous et on aime ça redonner. Fait que... mais je pense que c'est surtout important d'en parler, pour commencer. Ouvrir la conversation. Juste comprendre qu'on comprend. Puis après ça, tu sais, on est un pas de plus en avant pour trouver des solutions. Ben exact. Puis là, tu parlais justement de se faire imposer au moment du décès. Ben ça, exemple, c'est un bel exemple de ce qu'on est capable de faire dans le secteur des finances. Comment maximiser notre patrimoine? C'est quelque chose qu'on a travaillé toute notre vie. OK. Ah, mais moi,
j'aimerais ça rien donner en arrière. Le tank est de retour. Moi, mais c'est pas vrai, je fais ça dans mon rendez-vous des fois, genre à l'extrême. Moi, j'aimerais ça rien laisser en arrière. Ouais. J'ai travaillé, ben ils vont travailler. OK, ben ça, c'est quoi cette petite mentalité-là? Sérieusement, on peut en jaser longtemps, mais quand que moi je travaille, quand que j'achète l'immobilier, quand que j'investis, je pense à, ben je veux en laisser un maximum en arrière. Puis un de mes objectifs, là, puis peut-être, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir justement, je sais pas c'est quoi le mot français, honnêtement, relate. Connecter. Comprendre. Je pense pas qu'il y a personne, il y a pas beaucoup de gens qui vont vouloir connecter avec cette vision-là, mais moi, une de mes visions, ou s'identifier, une de mes visions, c'est que je vais laisser en arrière pour 5 générations l'indépendance financière. Hey, c'est hot, ça? Ouais. Ben, j'ai un peu ça, mais pas 5 générations, mais pour mes enfants, puis leurs enfants, moi j'aimerais ça léguer un empire financier. There you go, parce fait que là. ils feront ce qu'ils veulent avec après. Ils vont travailler, ils vont trouver des projets. Si tu donnes une bonne éducation, ils vont faire de quoi avec ça. Puis là, tu l'as dit, c'est donner une bonne éducation. Fait que moi, je veux que ça soit conditionnel. Ça va être conditionnel à un apprentissage qui va être évalué d'une façon précise. Je suis encore jeune, j'ai le temps de l'élaborer. C'est une vision que j'ai, puis je vais l'amener à terme. Puis j'ai les outils nécessaires pour le faire, puis ça, à l'abri de l'impôt. Parce que tu l'as parlé tantôt, il y a des façons qu'on va être 100% imposé au moment du décès. Ouais. Fait que comment est-ce que tu veux, puis comment est-ce qu'on veut être en mesure de passer notre empire qu'on a travaillé toute notre vie si, à la source, au moment du décès, on se fait imposer sur tout ce qu'on a travaillé? Ça devient difficile, puis on en revient dans le même jeu de Monopoly comme tu parlais tantôt. C'est incroyable, mais il y a des réponses. Il y a des solutions? Il y a des solutions. Il y a des réponses à ces questions-là. Ben, définitivement. Puis, ça, c'est important. Puis il y a des systèmes dans notre système qui sont conçus pour ça. Ils sont conçus pour ça. Il faut juste en parler. Il faut juste les rendre disponibles. Puis c'est pour ça qu'on est là, finalement. Parce que c'est assez impressionnant, tu sais, à travers tout le jeu. On dirait que c'est un jeu de Monopoly avec un jeu d'échecs fusionné avec un chronomètre. Mélangé avec Pac-Man qui est en arrière en train de manger tout le monde qui est pas capable de payer ou pas capable de continuer à faire un service, un bien. Quand une entreprise s'enregistre au Québec ou au Canada, mais je peux parler pour le Québec, c'est un chronomètre qui commence. La course est partie, que tu aies fait une vente ou pas. C'est parti, puis le chronomètre, ben, c'est un gros sac d'argent percé dans le fond, puis qui coule. Puis il faut que tu remplis ça d'argent parce qu'il coule, puis quand ton sac est vide, t'es out. Tu peux pas continuer. Puis c'est assez impressionnant. On brainstorm, on pose des questions, on pousse les limites de qu'est-ce qui est possible. Puis souvent, dans nos conversations, on finit par lire une loi, lire un règlement, se faire dire par un notaire ou un avocat que non, ton idée, là, elle finit là parce que t'as pas le droit, il y a une loi, il y a un règlement, faut t'aller à gauche ou à droite, puis là, tu trouves d'autres solutions. Puis finalement, c'est un entonnoir qui t'amène à une place précise. Ben, je voulais pas dire ça de même. Je suis vraiment content que ça mène tous il est dedans avec la voix. Place, là. Faut que ça finisse ici. C'est incroyable. Fait que tu sais, c'est dans beaucoup de scénarios, c'est pas tant est-ce que tu as une bonne idée, est-ce que tu fais un service pour quelqu'un, est-ce que il y a quelqu'un qui achète tes biens, c'est est-ce que tu es capable de survivre dans ce jeu de Monopoly-là avec tous ces règlements, avec cet entonnoir-là qui nous amène tout à la même place. Ce que j'aime, c'est de travailler avec ces forces-là, justement. J'aime ça. Où est-ce que tu s'en vas? Faire du judo. Ah, c'est ça. On sert des forces mises à notre disposition. Let's go! Puis souvent, très, 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 soit abordable ou gratuit. Là. C'est ça qui est vraiment hot. Ça, c'est un bon branding, man. Du judo financier. Judo financier, Let's go! Ouais, c'est ça. Puis toi, tu fais à un certain niveau, tu fais du judo finance. Exact.